Bonjour, dans cette vidéo je vais éclaircir certains points sur la Bible, sur Jésus, sur le Coran. Cette information est cachée aux gens religieux. Comme on peut le voir dans la Bible, Dieu a caché les informations aux personnes malignes et avisées et les a révélées aux petits-enfants. Donc les petits-enfants c'est quoi? C'est les personnes qui ont 100% confiance en Dieu. Je vais vous dire comment se faire sauver, comment aller au paradis par exemple. Quand je vais vous révéler ce que j'ai découvert, vous allez sentir au fond de vous que je dis la vérité. Qu'il n'y a pas un seul d'entre vous qui va se dire « Ah putain, il pourrait ne pas avoir tort ». Je sais pas, la plupart des gens, pour savoir s'ils vont aller au paradis, ce qu'ils font, ils vont demander à un pasteur comment on va faire pour aller au paradis, quels sont les... Je veux intégrer ma religion, comment on doit faire. La vérité, c'est que pour aller au paradis, les pasteurs ils vont souvent vous dire « Oui, il faut se confesser, dire ses péchés et dire qu'on croit en Jésus, tout simplement ». Et avec cette base-là, la plupart des pasteurs pensent que juste dire je crois en Jésus, je confesse mes péchés et je me baptise, je me mets dans l'eau, ça suffit à montrer à Dieu que, comment dire, à montrer à Dieu qu'on suit ses principes, qu'on suit ses commandements, qu'on le respecte et qu'on va sûrement aller au paradis. Mais l'erreur que tout le monde fait, c'est que personne ne suit les commandements de Jésus. Donc, on va prendre un exemple simple. Que font les satanistes? Je vais utiliser une loi cachée de l'univers. Que font les satanistes? Les satanistes, pour faire plaisir à Satan, ils vivent un mode de vie qui fait plaisir à Satan. Ils volent, ils trichent, ils mentent, ils font des rituels. Quand ils font des rituels, ils font des sacrifices, ils brûlent des bibles, ils tuent des gens. La plupart de ces satanistes, ils vivent un mode de vie qui plaît à Satan. Un mode de vie qui montre à Satan, à travers leurs actions, qu'ils vénèrent Satan, qu'ils seraient prêts à le servir, à mourir pour lui. Donc, en partant de ce fait, si vous pensez que si tous les satanistes se réunissent dans une pièce et commencent à dire j'aime Satan, j'aime Satan, j'aime Satan, que pensez-vous qu'il va se passer? La vérité, c'est qu'il ne va rien se passer puisque Satan ne verra pas qu'il l'aime vu qu'ils ne font rien à part crier qu'il l'aime. Et c'est exactement pareil pour tout ce qui est chrétien, tous les chrétiens qui croient que juste aller à l'église le dimanche est suffisant pour aller au paradis. C'est complètement ridicule et infondé. La vérité, c'est que si on veut aller au paradis, la seule méthode, la seule manière, c'est de suivre les commandements de Jésus. Et Jésus a donné des commandements très très clairs. À la page Matthieu 5, 6, 7. Donc, c'est les commandements tendre la joue droite. Si quelqu'un t'emprunte de l'argent, donne-lui le double. Si quelqu'un te force à faire quelque chose, fais le double avec lui. Donne et on te donnera. Donc, pour revenir à ce que je disais, Satan a copié tous ces rituels-là de Dieu. S'il a copié tous ces rituels-là de Dieu, ça veut dire que les gens doivent vivre un train de vie qui plaît à Dieu. Les gens doivent vivre une vie qui plaît le maximum à Jésus. Donc pour plaire le maximum à Jésus, il faut suivre les commandements, éviter les péchés au maximum. Parce que Jésus a dit, si ta main droite te cause de péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Tu dois faire la décision de toujours faire les bons choix dans ta vie. Même si tu as une situation qui peut t'avantager, par exemple, je sais pas, ton entreprise elle te propose des millions pour vendre quelque chose qui va sûrement tuer plein de gens, et tu décides de faire le bon choix et de pas suivre la malveillance, Dieu te récompensera par rapport à ça, mais ton train de vie doit toujours être d'inspirer les gens. Jésus a dit, celui qui aime mes commandements suivra mes commandements et les appliquera. Celui qui n'aime pas mes commandements ne les appliquera pas. Ces mots sont éternels. Les mots de Jésus, quand on regarde bien la Bible, il y a plusieurs scènes où on montre qu'il était avec ses disciples, par exemple. Il était face à l'orage, face au vent. Et quand il était face au vent, face à l'orage, ses disciples étaient en train de paniquer. Ils disaient, oui, maître, il y a l'orage, on va couler. Jésus lui leur a dit, calmez-vous, il est arrivé, il a dit à la pluie ou à l'orage, détends-toi.
ou un truc du style, et l'orage s'est calmé. Les mots de Jésus sont éternels. Donc, si les mots de Jésus sont éternels, ça veut dire que peu importe ce qu'il va dire, ça va marcher. S'il arrive demain, par exemple, il est ressuscité, il dit à un mort, lève-toi, le mort va se lever. Et cet univers, si on comprend bien, il a été designé par Dieu et Jésus. Parce que quand vous allez commencer à faire les commandements, pour chaque commandement, vous allez recevoir, des cadeaux spirituels, en gros. Je vais vous donner, par exemple, un truc qui m'est arrivé récemment. C'était il y a 2-3 mois. J'avais pas d'argent. J'étais vraiment pauvre. J'avais rien à manger. Et le matin, j'ai eu 50 centimes de quelqu'un qui m'a donné. Et j'avais lu ce passage dans la Bible qui disait « Donne et on te donnera ». Ce que j'ai fait, c'est que en rentrant chez moi, j'ai trouvé un SDF dans la rue qui me demandait à manger. Je lui ai donné tout ce que j'avais. Et le soir, vous vous êtes dit, dans notre perspective à nous, on se dit, ok, je lui ai donné tout mon argent, j'ai plus rien. C'est ce qu'on se dirait. Sauf que, regardez là où la magie opère, je lui donne tout, sachant que j'avais rien à manger, hein. Tout mon frigo était vide et tout. Quand j'ai fait cette action-là, le soir même, pas le lendemain ou 6 mois après, le soir même, quelqu'un m'appelle et me dit, oui, j'ai ça à manger, je t'amène. Sachant que cette personne, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle me donne ces trucs-là. Sachant que je ne parlais pas du tout à cette personne. Et par des coïncidences mystérieuses, ça m'est arrivé. Dire que quand vous allez commencer à appliquer les commandements, il y aura des miracles qui vont opérer autour de vous. Vous allez constater des changements progressifs. Et pour chaque commandement que vous allez compléter, vous allez recevoir des cadeaux spirituels en gros. Donc si vous recevez ces cadeaux spirituels, mais l'important c'est votre intention. Si vous avez pour intention, par exemple, vous donnez 300 € à quelqu'un et vous attendez en échange qu'on vous redonne 3000 €, parce que les commandements de Jésus, ça marche comme ça. C'est marqué, quiconque me suit sera récompensé par 100 fois. Donc, si vous suivez ces commandements-là, et que vous avez vraiment pour intention de suivre Jésus et non de chercher l'argent, vous serez récompensé par 100 fois. Donc, il y a plusieurs cadeaux spirituels que vous allez avoir. Par exemple, pour tendre la joue droite. Non, j'en ai un. Pour aimer ses ennemis, leur faire du bien. Vous allez arriver à avoir un niveau calme. Genre, vous allez être hyper calme dans votre vie. Rien ne va vous déranger. Peu importe la situation, vous serez toujours calme face à tout. Même si il se passe une folie, vous resterez sur vos gardes. C'est un des cadeaux spirituels que vous donne ce commandement. Maintenant que vous savez ces commandements, je vous invite à tous tester. Vous pouvez me croire ou ne pas me croire, mais en attendant, je vous ai donné une solution. Testez-la. Si ça ne marche pas, vous vous direz, bon, ce type qui raconte ça dans cette vidéo, il disait n'importe quoi. Par contre, si ça marche, vous allez devoir continuer. Et vous allez avoir de plus en plus d'informations spirituelles qui vont arriver. Et je vous incite vivement à tester. C'était tout pour moi. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez quelques tips pour m'améliorer, si je débute sur mes premières vidéos. Donc voilà, passez une bonne journée.